Ok, donc on continue sur notre bot d'Hypersonic, donc le jeu de coding game. On en était resté dans la simulation sur les explosions des bombes. Donc voilà, donc ici on avait notre test qui était KO, c'était par celui-là qu'on devait recommencer. On a donc cette bombe qu'on crée, on l'ajoute dans l'état, on applique la simulation en disant j'attends. Le param est à 1, donc elle est censée exploser. Et là, on s'attend à ce que les boîtes qui sont autour de la bombe, donc autour de 4, ici, les boîtes explosent, soit en laissant rien, soit en laissant des items. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Je vais relancer le test. Voilà, il est toujours KO. Et pourquoi il est KO? Parce qu'en fait, sur l'explosion des bombes, tout ce qu'on fait, c'est supprimer la bombe de la liste, ce qui n'est pas suffisant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, faire l'explosion. Donc l'explosion, je reprends ici. Le principe, c'est qu'on va partir de notre bombe qui est ici, et puis on va aller de case en case dans chacune des directions jusqu'à ce qu'on trouve un obstacle. Donc l'obstacle, ça peut être une boîte, ou ça peut être un mur, ou ça peut être les limites du jeu. Une fois qu'on est là, donc on va transformer le mur, rien ne change, les limites, rien ne change, et la boîte peut se transformer en vide ou en item. Voilà, alors il y a encore un truc que j'ai pas fait, c'est on peut tomber aussi sur un robot ou sur un item, c'est possible aussi. Et en fait tout ça, ça va arrêter la bombe, et on va devoir le faire dans chaque direction. Et ce qui est important aussi, le max, c'est range, c'est-à-dire que quand on arrive à range, on s'arrête. Donc voilà, donc là on va encore faire nos DX, DY pour les directions. Et puis, puis ça devrait le faire en fait. C'est parti. Donc, comme on va faire comme la dernière fois, pour chacune des directions, donc on va l'appeler D. Donc il y a 4 directions. Alors ici on n'a pas le DXDY, le DXDY il est dans AI je crois. Voilà, il est ici, donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va le remonter. On va le mettre public statique. Voilà, donc on va pouvoir s'en servir. Par contre il n'a rien à faire dans AI, et donc je vais plutôt le mettre dans action. Avec bombe décale, qui est le truc. Alors le problème c'est là, ici on a déjà des X, des Y, donc je vais mettre un S. Pourquoi pas. Ici ça va plus compiler, donc il faut que je mette action.les DX, action, il n'y a pas de S, action et les DY. Voilà. Et du coup maintenant dans mon simulateur je vais pouvoir y accéder. Donc ce que je vais devoir faire, donc il va déjà falloir que je trouve la bombe. C'est un truc que j'ai pas fait, donc on est ici, ici. Voilà, donc si on a une bombe, j'ai un if, alors attends, si c'est pas une bombe, je continue. Voilà, toujours le même pattern, ce qui nous permet de faire ça. Il faut que ça soit une bombe, et il faut que le timer soit à 0. Bombe, on n'a pas un timer, bombe range, bombe timer. Et différentes 0, je continue. Voilà, donc là on a que les bombes qui sont arrivées à échéance. Et donc là on va pouvoir partir dans tous les sens pour les faire exploser. Donc là ici, E c'est notre bombe. Donc je vais... Voilà, on a une bombe. On n'a pas encore, peut-être on n'en aura jamais de type bombe. Donc on a notre bombe. Donc ce qu'il faut faire donc, pour chacune des directions, on va aller dans le range de... Alors 0 ça va pas marcher parce que je vais pas commencer à la case 6-0, ça c'est bien. R, donc là on a le range de la bombe qui s'appelle bombe range.
Bon, tout ça après on va le tester avec des tests, hein, parce que c'est chaud sur les limites là, est-ce qu'on est bon. Donc ici donc on va de 0 jusqu'au range, donc si le range est 1, on fait une fois. Il va nous falloir X, donc ça c'est le point de départ. En gros, pour chaque tour on va repartir de notre point de départ qui est l'emplacement de la bombe, et on va faire X plus égal action de les fameux DX, donc là c'est la direction, c'est D, et Y DY, voilà. Donc là pour chaque direction on va avancer dans la bonne direction. On va le faire pas plus loin que range. Par contre ce qu'il va falloir faire, c'est s'il y a un obstacle, alors on sort. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire si donc notre state il s'appelle state point alors on va l'appeler isObstacle de x virgule y. En fait non, si on va dire si il n'y a pas d'obstacle, en fait je continue. Alors là je vois déjà le problème, c'est que on considère pas les joueurs comme des obstacles. Donc on va passer au travers, donc il faudra faire un test pour les joueurs aussi. Donc maintenant, un obstacle, alors déjà on va prendre la valeur de la grid, donc on va l'appeler value xy. Et qu'est-ce qui est un obstacle? Value. Parmi toutes nos constantes, là, empty c'est pas un obstacle, le wall c'est un obstacle. Je vais peut-être pas le faire comme ça, sinon. Les box sont des obstacles. En fait, tout ce qui est supérieur à 0. Non. Donc ça, tout ça, ce sont des obstacles. Donc on a le wall qui a -2 et tous les autres qui sont à 0 ou plus. 0 c'est la boîte, donc effectivement là il faut que je mette supérieur ou égal à 0. Donc voilà, donc si ce n'est pas un obstacle je continue, et sinon en fait là je vais arrêter. Donc déjà je vais faire break, parce que je vais arrêter l'explosion. Maintenant il va falloir que je transforme il va falloir que je transforme l'obstacle en l'obstacle explosé. Donc la manière de le dire, en fait je me dis que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Là je vais le faire à la main. Je vais reprendre la valeur. Non, je vais pas faire ça. Je vais faire state.explode. Voilà. Je crée ça, et ici donc je vais reprendre ça, je prends la valeur et je vais dire si c'est un mur, je return. Les murs n'explosent pas. Si la valeur c'est une box, juste une box, on va faire la grille se transforme en empty, et c'est tout. Donc, je pense que je vais faire un switch là. Switch value case wall. Mon clavier qui veut plus se connecter. Donc si c'est... J'ai le droit de faire ça, ouais. Si c'est une box... donc j'ai dit grid xy égale empty. Et return. Si c'est une box extra bombe, grid extra bombe, donc return. Faut mettre 2 points sinon ça marche pas.
Si c'est extra range, ça se transforme en extra range. Si c'est un extra bombe, en fait ça devient empty. Et si c'est extra range, c'est empty aussi. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le mur, la boîte. Je pense que c'est tout. Donc là, normalement, ça, je peux le faire. Voilà. J'hésite à mettre un default pour gérer un cas que je n'aurais pas vu. Mais je pense pas qu'il y en ait un empty wallbox. Non, c'est bon, c'est ça. Ok. Donc là, on a tout ça. Et donc maintenant, je vais écrire un... Non, je vais revenir dans mon simulateur. Et donc mon simulateur, il dit... Si c'est pas un obstacle, je continue. Si c'est un obstacle, j'explose l'obstacle. Et je m'en vais. Donc là, potentiellement, ça devrait marcher. Et ça marche. Donc notre test est bon. Donc les trois explosions, non seulement la bombe explose, mais ça supprime... enfin, en tout cas, ça tue les boîtes. Alors ce que je pourrais faire maintenant, c'est faire un test pour les... Là, je vais faire explose les boîtes, les box. Et là, je vais faire explose les items. Explose les items. Ok, donc je crée une bombe. Alors là, le problème, c'est qu'il faut que je crée des items au bon endroit. Celui-là, je vais l'enlever. Et donc, je vais changer, je vais dire state grid 2, 3. Donc là où il y avait la boîte avec l'extra bombe, je vais mettre juste une extra bombe. Voilà. Et puis, alors c'était lequel? Le 3, 4. Là où il y avait l'extra range, je vais mettre un extra range. Donc là, vraiment, je change l'état de la case. Je fais, et donc là, maintenant, ce que je veux ici, c'est empty. Et empty. Voilà, je teste. Et on est toujours bon. Donc ça, c'est bien. Maintenant, ce que je vais tester, c'est la range. Donc on va faire les bombes ne dépassent pas leur range. Et donc, alors ce qu'il va me falloir, c'est trouver un endroit, par exemple, donc là le range c'est 3, donc si je pose une bombe ici, non c'est pas une super idée, ici, 1, 2, 3, voilà, si je pose une bombe ici, elle devrait exploser celle-là et celle-là, mais ne pas exploser celle-là. Donc je vais la mettre en 6-0 la bombe, donc je la mets en 6-0, elle a un range de 3, et elle va exploser, donc tout ça, c'est bon. On fait ça, et donc ce qu'on vérifie, donc c'est la 5-0 a explosé. 5-0 is not. Bon, on va pas dire juste qu'elle a explosé, on va dire que c'est un. Donc là c'est bombe extra bombe. Voilà, celle-là aussi. Par contre, c'est pas, ça doit être 7-0, je pense. 7-0. Et par contre, on va vérifier que la 6-4. C'est toujours une box. Alors, par contre, c'est une box avec. Ah, c'est extra range là. Voilà. Et là, je suis en train de me rendre compte que j'ai modifié le test précédent. C'est pas bien. Donc, allons-y, CTRL-C. Ok,
ok. Et ici, je le mets là. Donc on va vérifier ça. Et là, ah. Là, on a un problème. Effectivement, on n'a pas vérifié les bords. Là, on avait eu de la chance sur celle d'avant parce qu'elle était ici. Non, ici. Et donc, elle topait pas sur les bords à votre un obstacle. Mais en fait, en le mettant ici, là, on monte. Et en fait, on dépasse les bornes. Donc, alors, comment on va gérer ce cas-là? En fait, il va falloir déjà vérifier ici. Alors, normalement, je l'ai déjà fait, ça. Donc, du coup, je vais faire une méthode. If not is in grid, return false. False. Voilà. Et is in grid, en fait, ça va retourner si le XY est dans la grille, donc X supérieur ou égal à 0 et X inférieur à width et Y supérieur à 0 et Y strictement inférieur à 8. Voilà, donc là le truc c'est que ça retourne false, donc il dit non, ça retourne true, c'est un obstacle. Par contre ici il faut qu'on revérifie et ici on fait ça. Là, encore une fois en termes de perf c'est pas top parce que entre isObstacle et explode on refait exactement le même test. Alors c'est un petit test mais malgré tout ça peut jouer. Ok, donc là je vais rejouer les tests unitaires, donc je me remets dans le simulateur. Est-ce que ça va mieux? Alors ça plante plus, mais ici, en fait, ce qu'on voit, c'est que le range, il n'a pas marché. Pourquoi? Enfin, il n'a pas marché. Je sais pas. Où est-ce que je vais pouvoir tester? Je pense qu'ici, là, je peux pas tester le range. Faut que j'ai un cas où... voilà, ici, là, c'est peut-être pas mal. Là, la bombe est... Donc, si je la pose ici, là, ça fait 1, 2, 3. Ça devrait nous permettre de vérifier notre théorie sur le range. Donc ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une action dure. Alors en fait, je vais faire... je vais mettre là, choisi, égal, bombe et wait. Alors c'est ici, il faut le faire ici. Voilà. Je vais faire comme ça. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, c'est parti. Ah oui, j'ai mon test là qui ne passe pas. Ouais, je crois que j'ai pas besoin de ça. La génération du player, elle se fait avant de jouer les tests. Donc, mince, j'ai laissé ça. Bon, on va regarder celui-là. Donc là, normalement, la case casse. Ah. Et en fait, on voit qu'elle n'a pas cassé déjà. Donc là, ma range de bombe, c'est 3. Donc si je fais 1, 2, 3, et en fait, quand on regarde, c'est 1, donc ça comprend la case de départ. Donc là, on a déjà un petit problème, c'est quand j'ai fait ici la range. Donc si c'est 3, j'ai fait 0, 1, 2, et en fait, j'ai ajouté trop de fois. Donc là, il va falloir que je fasse -1. Ou alors que non, je vais faire -1. Voilà. Ok, donc là c'est toujours pas bon. Alors pourquoi c'est pas bon? De 0 jusque bomb range ça doit être 3. De 0 jusque 2, donc ça fait 0, 1, 2. Donc 0. En fait, en fait là le truc c'est que je prends pas le premier, j'en fais déjà un. Donc normalement si je fais ça, il y a un truc bizarre.
dirais que c'est ça qu'il faut faire. Mais on voit que ça marche pas du tout. Si ce n'est pas un obstacle, je continue. Sinon, je l'explose. Et là, il me dit... c'est lequel qui... Ah, 7-0, je me suis trompé. C'est ça qui va pas. Alors là, j'ai perdu... je crois que je l'avais mis... oui, je l'avais mis, parfait. Hop, donc je repasse en manuel, je remets ça, j'enlève les étoiles, et normalement si je refais play, je retrouve mon tableau. Ok, et donc en fait c'est pas 7-0, c'est 6-4. Encore un copier-coller malvenu. Voilà. Donc là on est bon. Et donc là il va falloir que je teste pour vraiment... si on est ici, on a un range de 3, on a dit que c'était 1, 2, 3. Donc si je me mets ici, je l'explose, mais si je me mets là, 1, 2, 3, je ne l'explose pas. 1, 2, 3. Donc si je suis en 6-1, je ne dois pas exploser. Ça je vais l'enlever. Je vais le mettre en 6-1. Donc là, elle n'est pas explosée. Ok. Et par contre, si je vais en 6-2, la case en dessous, elle doit être explosée. Et là, elle est bien explosée. Ok, donc ça semble pas mal. Donc voilà. Donc là, j'ai fait cette partie-là. Donc les bombes explosent. Alors, le problème... alors, est-ce que j'ai bien testé tous les cas? Les bombes explosent au timer, ça explose les box, ça explose les items, ça ne dépasse pas les ranges. En fait, il y a un test que j'ai pas fait, c'est que ça tue les robots. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est que les bombes tuent les robots. Et donc, ce que je vais devoir faire pour ça, donc je vais placer une bombe en 6-1, disons, et moi, je vais me placer en 6-1 aussi. 6-1, non, je vais même pas me mettre en 6-1, je vais me mettre en 6-3. 6-3. Donc la bombe est ici en 6-1. 6-2, 6-3. Moi je me mets là et donc je suis dans la range, donc je dois mourir. Et alors par contre, comment je vais dire que je suis mort? State. Alors en fait, je vais dire que les coordonnées c'est -1, -1. Pourquoi pas? C'est une manière d'indiquer qu'on n'est plus sur le jeu. Alors par contre, c'est new state. Ici là, new state. Voilà. Donc voilà, donc le test plante. Et donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est en fait, déjà, il va falloir que je détecte que c'est un obstacle. Et par contre, ici, ok. Donc, en gros, si on n'est pas dans la grille, on est true. On prend la valeur du mur. Si le mur, c'est un wall, ou ça, on return true. Là, c'est un obstacle. Et là, il nous manque un cas. Et en fait, il va falloir qu'on parcourt toutes les entités. If x et voilà. Si on tombe sur quelqu'un qui a ces coordonnées, c'est true. Et en fait ici on aura vu personne et on va faire ça. Ici, alors ici ça va être compliqué parce que c'est pas une valeur dans la grille. Du coup on va arriver sur le default. Non, je vais pas faire ça. Donc en fait ici il nous reste un cas, c'est robot. Et donc il va falloir faire pareil. On fait ça. Et si notre entité est aux mêmes coordonnées, on va la détruire. Donc en gros, on va dire .x égale -1, .y égale -1. Ça c'est notre manière de la détruire.
Et on ne sort pas parce qu'on peut avoir plusieurs robots. Les robots peuvent se marcher dessus. Donc on peut avoir plusieurs robots au même endroit. Donc c'est important, là j'aurais pu faire break. Enfin en tout cas c'est ce à quoi j'ai réfléchi, mais on ne le fait pas. Donc voilà, donc là déjà on traite les robots. Les obstacles. Et donc ici je m'attends à ce que mon robot fasse à -1. Et c'est bon, ça marche. Et si mon robot je le mets plus bas, là ça devrait planter. Et ça plante, ok. Ok, donc là on est pas mal. On vérifie, donc la bombe tue le robot, la bombe se décrémente, la bombe tue ou transforme les items, et les entités. Alors les entités, mais en fait pour l'instant j'ai testé qu'avec mon robot à moi. Peut-être que je teste aussi sur l'ennemi. Sachant que l'ennemi je l'ai pas dans le state. Alors là c'est peut-être le moment où je vais refactorer le state pour justement avoir les deux robots, peut-être virer les entités parce que ça m'ennuie, ça m'ennuie. Le fait là d'avoir les items dans une liste. Alors pourquoi ils ont mis les items dans une liste et pas dans la grille? Il doit y avoir une raison. Ah, peut-être parce que si on est à 2 à tomber sur l'item, on récupère tous les deux l'item. Est-ce que ça, je saurais le simuler? Je pense que oui. Pour quelle raison? L'item... pourquoi l'item est dans une liste et pas dans la grille? Sachant que moi, je l'ai géré avec la grille. Donc là, ici, avec le 3 et le 4. Et ici aussi. Donc quelque part, le fait que l'item soit une entité, je ne m'en sers plus. Je pense que je vais pouvoir virer les entités. Sachant que les entités, on en a que 2 types. Non, on a les bombes, qui sont des entités, ça on va devoir le garder. On a les players, ça on va devoir les garder. Par contre les items, pour moi, il n'y a pas besoin de les mettre dans les entités, il y a moyen de gérer autrement. Donc je vais le tenter comme ça, donc dans la prochaine vidéo, je vais refactorer le state pour avoir quelque chose de plus adapté, on va dire, à l'algorithme que je suis en train de mettre en place, notamment au niveau du simulateur. Donc voilà, donc on se retrouve juste après ce checkpoint pour faire le refactoring.